Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Alors si vous avez vu l'édito, on est parti pour un mois d'interview où on va parler de plein de choses sur l'énergie, sur le corps, sur les anges, plein de choses intéressantes sur l'astrologie et sur les belles journées du bien-être aussi. Et là aujourd'hui nous allons parler du corps, de savoir comment en fait le corps peut se réguler pour justement revenir à un équilibre intérieur. Et nous sommes en direct de la parapharmacie pendant tout le mois. On est en direct de la parapharmacie bio Nutrimante à Muret et nous recevons Anna, sa dirigeante Anna Carretero. Bonjour Anna. Bonjour. Et Corinne aussi qui est avec nous, qui va présenter dans une autre émission ce que tu veux faire avec l'énergie, avec les pierres, avec l'hypnose. Voilà. Ben Anna, merci de nous recevoir en tout cas dans ton lieu, dans ta parapharmacie, c'est chouette. Avec plaisir, bienvenue, merci à vous. Oui, c'est vrai que aujourd'hui faire du commerce et d'avoir une authenticité, avoir des valeurs, je sais pas si c'est toujours évident, mais tu vas nous expliquer aussi peut-être comment Jackie et toi vous avez créé ce concept et comment vous faites, votre vision, à tous les deux, à toi surtout. Oui, ben justement, on est sortis de l'officine, on est pharmaciennes toutes les deux, on est sortis de l'officine toutes les deux pour créer quelque chose comme ça. C'est déjà qu'on avait une autre vision de la santé, plus globale justement. Mais bon, il faut en faire du commerce. Enfin, à un moment, de toute façon, tout est commerce. Soit ce sont des consultations qui sont payantes, soit il faut vivre. Donc voilà. Nous, on était pharmaciennes, donc on était aussi dans cette logique de proposer autre chose. Mais on le propose avec beaucoup de conseils. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils ici. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, quand les gens viennent chercher des produits, tu vas vraiment presque faire des mini-consultations. Oui, ça peut ressembler à ça quelquefois. Sur la durée, en tout cas, sur l'approche et la durée, oui, ça peut ressembler à ça, en effet. Oui. Alors cette histoire, elle a démarré parce que c'est pas de maintenant, en fait, elle a démarré il y a quelques années. Non, c'est pas un phénomène de mode. Ouais. On a créé en 2007. Ah ouais. Ouais, à l'Ezat-sur-Lèze, toute petite boutique, avec un site internet. Site internet qu'on a vendu plus tard parce que c'était pas du tout notre façon, enfin c'est pas notre cœur de métier, on savait pas faire en fait, mais ça nous a permis de démarrer justement et d'arriver sur Muret ensuite. En 2011 sur Muret et ensuite 2019 dans cet espace dont on est à l'origine pour créer un espace de global comme ça avec la parapharmacie mais également des thérapeutes. Oui, médical et paramédical. Oui, parce qu'il faut savoir, si on a fait un peu de vidéos, mais vous avez sur leur site, vous avez des vidéos en entier. Anna et Jackie avec toute une équipe, et c'était toutes les deux. Vous avez créé ce concept où il y a la parapharmacie, mais après vous avez les thérapeutes à côté, les salles à louer pour des formations. On a un dentiste au-dessus. Je sais pas s'il y a un chiropracteur, mais... Il y a un chiro, il y a ostéo, il y a médecin maintenant, acupuncteur, il est chouette qui est au-dessus. Oui. Donc on est à l'origine, après on l'a pas fait tout seul évidemment, mais voilà, l'idée, on avait déjà eu cette idée à l'ESAT. Ah ouais, c'est vraiment, vous avez, parce que c'était pas rien en fait de mener ça de front, parce qu'effectivement il y avait du monde, mais vous étiez toutes les deux à l'origine, et d'abord vous avez un espace de santé complet, que ce soit dans la parapharmacie ou au-dessus, avec des professionnels qui sont vraiment compétents. Voilà, oui, c'est pas à nous, évidemment, mais oui, c'est un espace complet avec plutôt ce qu'on appelle alternatif en face et au-dessus médical. D'accord, ouais, c'est ça. Ok, ouais. Alternatif, ce qu'on appelle alternatif. Donc il y a de l'énergétique, il y a naturo, il y a psychologue, mais au-dessus, en face, il y a qu'est-ce qu'il y a plein de kinésio maintenant, et quelqu'un qui a les appareils, le skio, l'oligoscan, le physioscan, choses comme ça. Donc la chiro, elle est en face également. On a plusieurs. J'oublie maintenant. Les massages, on a vraiment pas mal de choses. Oui, donc parapharmacie, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est rapport au corps, parce qu'on voit qu'il y a la lithothérapie, mais aussi la maison. Parapharmacie, c'était un peu, on savait pas. On est pharmacienne, donc parapharmacie, ça revenait chercher un peu notre diplôme. Bien sûr. Parce qu'on est entre la boutique bio et la parapharmacie, mais oui, principalement c'est le complément nutritionnel, donc et donc la parapharmacie pour le côté conseil, apporter des produits comme en pharmacie, mais sans médicaments quelque part. Ah oui, ok. Et ensuite, comme on parlait tout à l'heure en fait, on propose aussi ce qu'on utilise nous, c'est-à-dire ce qui va ensemble. La lithothérapie, par exemple, on l'a fait entrer au fur et à mesure parce que nous, on utilisait la lithothérapie. Ensuite, les soins de thérapie informationnelle qu'on peut avoir comme Invita, l'oiseau vert, les fleurs de bac, ça c'est la thérapie, les complémentaires Nelson, c'est la thérapie informationnelle et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on utilisait nous de toute façon et qui nous aide aussi dans notre conseil pour la prise en charge, qu'on ne veut pas que du physique et qu'on veut apporter, on veut une prise en charge plus émotionnelle. Ça va ensemble.
La cosmétique bio, ça c'est complètement logique, quoi. On va se mettre quelque chose de propre. Les perturbateurs endocriniens qu'on a dans la cosmétique, c'est pas possible. Si on fait de la prévention santé, on propose de la cosmétique bio, quoi. Oui, donc c'est pour ça que on appelle ça le côté holistique finalement des choses, non? Oui, tout à fait. C'est le côté complet. Une prise en charge complète. Et c'est vrai que le choix, en fait, on l'avait déjà dit dans une émission, mais le choix, en fait, de tous les produits que vous avez ici, presque, il est parti de ce que vous utilisez pour vous, en fait, au final. Oui, il y a de ça, des formations, de choix de laboratoires qui soient plutôt éthiques, voilà, intéressants, avec des produits, avec des professeurs derrière, de la recherche, en fait, beaucoup. Pas tous, mais bon, on essaye d'avoir un peu les deux. Voilà, ce qu'on peut proposer de plus simple, mais plutôt propre, forcément. Et ensuite des laboratoires de micronutrition plus performants, plus poussés. Et là, il faut le conseil. Hein. Si on n'est pas formé, enfin pour moi, si on n'est pas formé, voilà, c'est compliqué. Ne serait-ce qu'un magnésium, on en parlera après, mais on propose souvent des magnésiums, un type de magnésium qui est peut-être pas le meilleur pour la personne à ce moment-là. Mais bon, ça encore, c'est plus simple, ça. En tout cas, si vous êtes thérapeute ou aussi naturopathe ou autre, n'hésitez pas à conseiller la parapharmacie parce que c'est au moins un endroit où vous êtes sûr que vous allez avoir des produits de qualité, des personnes qui vont conseiller. Donc n'hésitez pas aussi à envoyer vos patients, vos clients. On peut dire c'est comme ça parce que tu travailles déjà avec beaucoup de thérapeutes qui vous envoient du monde. Parce que effectivement, il faut, quand les personnes viennent, ne serait-ce que le magnésium, on va en parler tout à l'heure, au final, on ne sait pas toujours comment l'utiliser ou quoi. Donc, c'est vrai que toi, tu peux conseiller, ou vous pouvez conseiller avec l'équipe ici. Oui, soit on fait du conseil directement pour la personne qui vient comme ça, soit en effet, on réexplique la prescription d'un naturopathe ou le conseil d'un ostéo qui dit prenez un magnésium. Vous avez besoin de ça, de tel élément, de telle plante. Nous, on sera normalement en capacité, en tout cas si on ne sait pas en recherche, de l'aider à prendre le meilleur produit pour lui et comment le prendre ensuite. Toi, Corinne, en fait, comment tu choisis un peu tes produits? Tu prends des compléments alimentaires, puis comme ça, je pense. Oui. Mais moi, je prends des compléments alimentaires et moi, c'est par coup de cœur aussi. Oui. Coup de cœur, mais c'est ça, c'est-à-dire que je connaissais pas ici, donc là c'est une grande découverte pour moi, vraiment, une grande découverte. Et sinon moi je la fais venir, c'est de Dijon, c'est ce qu'on appelait avant des pharmaciens, Herbopédie, et ils préparent eux-mêmes leur. Oui, c'est génial, oui, c'est formidable. T'as une grande confiance après, voilà. Peut-être, je trouve ça important pour moi. Et après, j'allais dire, en tout cas pour je teste les produits. Je teste pas en les. Tu fais avec test musculaire Oui, test musculaire. Si c'est OK pour moi ou pas de prendre, parce que les produits en eux-mêmes peuvent être très. Il y a tout à fait. C'est juste, est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est ce que ça ne vient pas? Et alors, d'avoir une personne qui peut en même temps aussi décrypter ça, c'est-à-dire avoir cet outil de te dire, non, peut-être que ce magnésium, peut-être comme de tout à l'heure, c'est peut-être. Sous cette forme-là, ça va peut-être pas aller pour vous, ou peut-être ça. Ça, c'est important. Ça, c'est bien. Bon. Pareil, moi, je suis pas ce que je dis, je suis pas prescripteur, je suis pas médecin, donc je peux pas dire à quelqu'un prenez tel médicament, enfin pas médicament, mais tel complément. Voilà, par exemple, vous avez besoin de vitamine D. Ça, la vitamine D, des fois c'est une sous forme d'enclos, peut-être de prendre moi, et puis d'autres fois c'est une autre. Par petites gouttes tous les jours. C'est mieux, d'ailleurs. C'est mieux, d'ailleurs. C'est mieux, c'est ça, exactement. Ce qu'on peut, je peux te dire, maintenant vous pouvez aller là. C'est ça qui est super. Voilà, ils vont pouvoir vous conseiller. Et puis donner le produit plus approprié, parce que tu connais le test musculaire, j'imagine que tu fais. Oui. Moi je fais au pendule, ou je fais aussi. Voilà. Alors sur les produits d'information, de thérapie informationnelle, je fais au pendule par exemple. Là je fais bien sûr à l'intellect, et encore des fois quand j'hésite entre deux, il m'arrive de faire plus un test comme ça de test musculaire, de sentir en fait ce qui est juste ou pas. Un peu. Et quand il s'agit de produits d'information, là je fais au pendule pour vraiment ne pas mettre le mental. Parce que quand la personne m'explique quelque chose de très émotionnel, ce qu'elle a traduit déjà de son émotionnel, et moi ce que je vais traduire par rapport à mon vécu, de ce qu'elle m'explique et de ce que je reçois, je peux lui donner quelque chose qui n'a rien à voir avec ce dont elle a besoin ici et maintenant. En fait, quand je fais au pendule, c'est pour ici et maintenant. On peut être surpris d'être obligé de passer par une étape à laquelle on ne pensait pas, en fait.
Et ça, le pendule, bon. Ouais, mais c'est ça qui est chouette. Mais en fait, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure dans une autre émission avec l'édito, mais c'est vrai qu'on va revenir à tout ça. En fait, c'est cette énergie de cœur, c'est revenir à l'authenticité, mais c'est savoir qu'on a des capacités, qu'elles soient médiumniques ou clairvoyance ou intuitives. En fait, c'est la base de l'humain pour moi. En fait, c'est qu'on nous a, enfin, pas permis de développer en tout cas, mais qui se font. Pour moi, qui se fait grâce aux émotions, justement, parce que, enfin, pas que, mais les émotions nous permettent de sentir ce qui est bon pour nous. Et là, on va sur une autre façon de se soigner, quoi. Moi, c'est bien de se servir de l'intuition aussi. C'est pas. Les deux sont oui, ouais. Les deux sont complémentaires. Bien sûr. Et pas antinomiques, au contraire. Justement. Les médecins à l'époque, je trouve qu'ils avaient une certaine intuition, justement. Oui. Ils avaient une observation, une intuition. Oui, c'est ça. C'est qu'on reste dans du factuel. En et même temps, mais tout le temps, voilà, scientifique. Ouais. Tout le monde différent. Et justement, on va parler de magnésium. Alors, moi, je suis un consommateur de magnésium parce que comme je suis nerveux, en fait, j'ai appris depuis longtemps, en fait, nerveux comme pas mal, mais j'ai appris depuis longtemps que c'était important, mais apparemment, je suis pas le seul. J'ai l'impression que c'est une base dans le corps. Oui, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et puis il y a des fois, on peut avoir besoin de tel magnésium, des fois c'est un autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors le magnésium, en effet, on a tous besoin, quasiment. Le magnésium est très important parce qu'il rentre, on s'en sert pour faire de l'énergie, parce qu'il y a cycle de Krebs, pour fabriquer de l'ATP, on a besoin de magnésium. Donc si on est fatigué, on aura besoin de magnésium. On s'en sert en effet pour le stress et le côté psychique, parce qu'il est souvent cofacteur pour fabriquer des neurotransmetteurs. Et il est également important pour avoir un potentiel de repos de membrane, donc l'hyperexcitabilité neuronale. On a besoin de magnésium pour redescendre le côté électrique. Si on est stressé, on consomme le magnésium. Si on en manque, on est stressé. Donc un cercle vicieux comme ça. On s'en sert pour l'os également. On pense toujours au calcium, mais on a aussi besoin de magnésium à ce niveau-là. Ah oui. Et il est cofacteur de 300 enzymes. Donc vraiment, le magnésium est très très important pour le corps. Après, on a toute une alimentation qui peut faire fuir le magnésium. Alimentation en excès, je veux dire. Alimentation, oui. Tout est possible, question d'équilibre. Mais trop de café, trop de thé fait fuir le magnésium. Et une alimentation hyperacidifiante, on va également faire fuir, parce que il y a un tampon toujours. Le corps, il doit être à un pH, le sang doit être toujours un pH 7,4. Donc, si on mange trop acide, enfin trop acidifiant, parce que l'acide ne veut pas dire acidifiant, trop acidifiant, comme trop de viande, trop de laitage, et qu'on ne tamponne pas suffisamment par des légumes alcalinisants, et le corps va aller chercher toujours les minéraux, ça va être dans l'os ou autre, et on va aller chercher le magnésium là où il est, le calcium, etc., pour tamponner. Et comment on peut tester son pH ? Est-ce qu'il y a un truc Après, il y a des bandelettes urinaires, tout simple, pour tester le pH. Et puis, il y a souvent des signes, le pH, avec beaucoup d'acidité. Quand il y a de l'acidité, on a beaucoup d'inflammation. Ah oui. Donc, gingivite, tendinite, quand il y a beaucoup d'inflammation, on pense au pH. Ensuite, on a également des médicaments qui empêchent l'assimilation du magnésium, ou qui augmentent l'excrétion. L'augmentation de l'excrétion, c'est les diurétiques, et empêcher l'assimilation, je fais direct, sans passer par les détails, c'est les inhibiteurs de pompe à protons. Ces fameux Mopral, etc., Meprazole, ces antiacides en fait de l'estomac. D'accord. Parce qu'on a besoin d'acidité. C'est chinois pour moi là, mais je parle chinois. Mais les trucs il y a tellement de personnes qui en prennent qu'elles se reconnaîtront, parce que ce qu'on appelle IPP, c'est une des prescriptions. Paracétamol, IPP, ça fait partie. Quand j'étais en officine, je pensais du Mopral, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de personnes, et notamment âgées, en fait. C'est un inhibiteur de pompe à protons, donc ça inhibe l'acide. Il y a certaines personnes en fait qui manquent plutôt d'acide. Donc, voilà. Et en fait, comme ça arrête l'acidité, ça empêche l'assimilation du magnésium. D'accord. Je fais du direct, il y a plusieurs procédés. Et dans les styles magnésium, on sait qu'il y a le magnésium marin, après je connais d'autres. Après, il y a différents magnésiums, en effet, les oxydes, les sulfates, etc. Et le magnésium marin, on en parle beaucoup. Alors, même s'il est très riche en magnésium, c'est pas celui qui est le mieux assimilé, et donc le mieux biodisponible. Il a plutôt tendance à être laxatif. D'accord. Et un magnésium laxatif, en général, il n'est pas tant assimilé que ça, finalement. Alors, si on le veut pour ça, il y aura toujours une petite part d'assimilé, je ne dis pas que c'est zéro, mais il vaut peut-être mieux un bisglycinate, un citrate. Alors lui, il a un petit côté laxatif chez certaines personnes. En fait, il faut être écouté pourquoi on veut le magnésium. Si c'est plus pour de la crampe, à ce moment-là, j'irais vers un magnésium, en effet, plutôt citrate, mélangé au bisglycinate. Si c'est nerveux, il y a des acétyltaurinates, il y a différents sels de magnésium. Glycérophosphate, etc. Donc ceux-là sont plus assimilés, bisglycinate, glycérophosphate, citrate, sont plus assimilés, mieux tolérés.
Et est-ce qu'il y a des signes, on parlait d'acidité, mais est-ce qu'il y a des signes qu'on manque de magnésium, par exemple? Je sais que des fois, si on a l'œil qui saute, oui, la paupière. Il faut aller rechercher. C'est ça, ouais. Je vais jeter un œil. Non, si on a la paupière ou le truc. Oui, le tressautement de la paupière, ça c'est un des signes. La nervosité aussi, le sommeil est plus difficile. Quelquefois, juste du magnésium dans la journée peut aider déjà à avoir un meilleur sommeil. En fait, oui, okay. C'est que si on stresse dans la journée, s'il y a une anxiété exacerbée dans la journée, on va avoir plus de mal à s'endormir ensuite. Prendre en charge le sommeil, hein, je dérive, mais bon, c'est aussi le prendre en charge son état nerveux dans la journée. Donc le magnésium, c'est la base. Quand on vient pour des facteurs nerveux, le magnésium, c'est la première chose que je propose. Avec autre chose, si besoin, il faut avoir dans un deuxième temps ou de suite, mais c'est vraiment la première chose. Et quand on me demande, mais est-ce que c'est le moment de faire du magnésium, comme on fait des cures de ci ou ça, mais le magnésium, c'est toujours le moment, quoi. Ouais. Et comme on ne le retrouve pas forcément dans l'assiette, un peu comme on est au courant pour la pomme ou les vitamines C qu'on ne retrouve plus, il nous faut je ne sais combien de kilos de pommes pour avoir la même chose, les mêmes antioxydants qu'une pomme en 1950. Enfin, voilà. C'est fou ça. Le magnésium, c'est pareil. L'assiette est plutôt appauvrie. Les sols sont appauvris, l'assiette également. C'est pour ça le complément. Mais c'est pour ça que là, ce que tu viens de dire, en fait, tu l'as passé vite fait, mais c'est hyper intéressant. C'est que parce que les gens ne le savent pas, en fait, ça, mais quelque part, comme tu dis, les fruits et les légumes qu'on avait en 1950 ont perdu en fait de la vitamine C, du nutriment, en fait, il y en manque. Oui, tout à fait. Ils ont parce perdu que les éléments, les appauvris, principes actifs. Voilà. Oui. L'agriculture intensive, mais même sur même des produits. Alors, je conseille de manger bio, puisqu'au moins on évite. Enfin, on en est à éviter trop de pesticides même. Mais même bio, on ne retrouve pas les principes actifs, si je peux en parler comme ça, qu'on avait avant. Ah ben oui. Mais il vaut mieux manger bio, parce que si on rajoute des pesticides, alors là, c'est... On disait la santé dans l'assiette. Ah oui, c'est ça. Maintenant, comme il n'y en a plus, voilà. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de compléments. De compléments nutritionnels, oui. Oui, le complément cherche à apporter ce qu'on ne trouve plus dans l'assiette ou ce qu'on n'arrive plus à fabriquer. En fait, notre corps fabrique des choses à partir d'éléments, justement. Donc, on va lui donner les éléments pour fabriquer ou on va donner directement ce qu'il est trop fatigué pour fabriquer. Il va falloir complément nutritionnel. qu'on retrousse les manches là et qu'on change un peu tout ça. Heureusement qu'il y a plein de gens qui œuvrent, il y a plein de gens qui font de l'agriculture raisonnée, en tout cas de meilleure qualité, heureusement, mais c'est pas encore une majorité, mais on a besoin de ça. Il y en a, heureusement, évidemment, mais bon. Un passage un peu compliqué. Ouais. Mais bon, on y croit encore. En tout cas, c'est un peu le rôle d'humanitaire. En fait, on a envie de mettre en lumière. On a envie de mettre en lumière les personnes qui œuvrent avec le cœur parce que justement, en fait, le commerce c'est important aussi. C'est la vie et le commerce. De toute façon, on peut pas faire autrement. Hein. On n'achète pas des maisons avec des cerises. Et donc, c'est comment on remet en fait l'argent en fait qui va plutôt circuler dans le bon sens vers les personnes qui œuvrent. Voilà, on n'est pas parfait, mais en tout cas, on essaie d'avancer. Avec ça. Tu avais un autre produit. Comment il s'appelait, tu m'as dit alors? C'était le mystère de l'édito. C'est pour voir s'il retient. Le pianto. Voilà. Ben vas-y, tiens, retiens. Pianto. Voilà. Ben, tu vas revenir dans une émission. Je vais te poser la question. Alors le pianto, alors je voulais en parler justement parce que les naturopathes, les anciens naturopathes le connaissaient, peut-être les nouveaux aussi, je ne sais pas au niveau des écoles, mais en tout cas c'est quelque chose qui était très connu des naturopathes. Parce qu'il a 50 ou 60 ans ce produit, je regarde là parce que j'ai le pianto ici. Et en fait c'est principalement de la betterave, en fait, mais qui a subi une fermentation, puis une lyse cellulaire et ensuite une concentration. Et ce qui fait que ce produit, il va apporter par cette fabrication des éléments tels que des prébiotiques, des acides gras à courte chaîne. Les acides gras à courte chaîne, notre flore le fabrique et c'est ce qui va nourrir les cellules de notre côlon. En fait. Enfin, on parle souvent des probiotiques, après de la glutamine qui nourrit qui est connue, qui nourrissent les cellules de l'intestin grêle, et ensuite les acides gras à courte chaîne, ça nourrit les colonocytes, ce qu'on appelle. Voilà. Et donc, dans ce pianto, on va retrouver du magnésium, justement, des prébiotiques, des acides gras courte chaîne. Et donc, c'est un produit qui va servir pour le transit, mais aussi pour nourrir notre propre flore intestinale. Ah oui. Ça va être également désacidifiant, enfin équilibrant en tout cas, on peut le prendre pour les... Donc, c'est un tout en un, c'est un produit... génial, je trouve génial, parce qu'en fait, c'est pas un produit élaboré avec tout un tas de choses. Il y a une élaboration compliquée par la fermentation, de je ne sais combien de temps, et la lyse, etc. derrière. Mais à la base, on part que de légumes, quoi.
Donc on retrouve un concentré de légumes et principalement la betterave, qui apporte la triméthylglycine, la bétaïne, enfin, qui est vraiment très intéressant pour le côté digestif. Donc quand on donne ce produit, on a le magnésium. En plus, la lyse derrière et la fermentation fait que c'est un magnésium assimilé. Donc on a le magnésium qu'il faut, on a l'équilibre acido-basique, on a à côté vitalité, parce qu'il y a beaucoup d'enzymes. Nutrition, c'est un produit très très intéressant. Bon, mais donc le Pianto. Pour tous. T'as vu, j'ai retenu. Tu sais que je crois que j'avais oublié. Mais non, on va le savoir. C'est super intéressant. Donc c'est vraiment pour refaire une cure de flora. C'est sous forme de cure. Oui, on peut en faire une cure. Alors on peut faire une cure complète. On peut le faire. Il y a des personnes qui le font tous les week-ends dans un bouillon, par exemple. Ça se mélange un bouillon très facilement parce qu'il y a un goût particulier quand même. D'accord. C'est viandox un peu de fermentation. Plutôt. Ouais, c'est comme pas mal de choses. C'est vrai que c'est des fois quand c'est la fermentation. Mais après, dans une eau tiède ou mélangée avec de l'eau gazeuse, etc. Ou dans une vinaigrette, en fait, on peut la trouver à partir du moment où il est consommé, on a la dose. Mais une bonne cure revitalisante, ça peut être intéressant. Ou quelqu'un qui a un transit compliqué, en général, le Pianto un transit compliqué, ça peut être quoi? Constipation ou diarrhée? Oui, c'est vrai que j'y pense plus sur la constipation. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'arrive pas forcément à éliminer. Mais après, quelqu'un qui fait une cure ne va pas se retrouver avec un transit accéléré non plus, quoi. Puisque les prébiotiques nourrissent notre propre flore et qu'on est sur quelque chose de naturel. C'est intéressant. Merci. C'est un produit vraiment, vraiment sympa. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on dit aussi que on a des neurones. Oui, tout à fait. Oui, on a des neurones. Oui. Ça peut aussi créer des émotions. On est en train de s'interroger sur savoir qu'est-ce qui crée l'émotion. C'est d'abord si ça part pas de ventre. Par où ça commence? Tu vois. Donc ça peut être très. Ah oui, c'est très intéressant. Mais de toute façon, pour une dépression, chose comme ça. Voilà. Bravo. En tout cas, on va le retenir. De toute façon, s'il y a un mot à retenir, c'est Pianto. Ça fait très italien, donc moi ça me. Ouais, c'est vrai. C'est ton côté italien. Et Pianto. Qui va Pianto va ça, non, c'est pas ça. En tout cas, merci Anna, merci Corinne, merci d'avoir été là, Anna, pour expliquer un peu ton parcours un peu et comment vous avez créé ça avec Jackie. Jacqueline Nichet. Voilà. Parce qu'on dit Jackie parce que voilà, c'est familier, mais c'est Jacqueline Nichet. En fait, Jacqueline Nichet. Voilà, vous avez toutes les deux créé ça il y a des années. Et ça continue encore avec toute une équipe aussi qui vient, qui peut te remplacer ici. Des fois, quand tu n'es pas là, il y a Frédéric, il y a Fred, il y a Claudia. Il y a Claudia, voilà. Donc, vous avez l'adresse en dessous, c'est à Muret. Donc, on est au sud de Toulouse. Et n'hésitez pas aussi à partager ou à même commenter la vidéo si ça vous parle. Est-ce que vous connaissez le Pianto? Est-ce que vous connaissez comment, pour vous, ça résonne aussi le magnésium? Et à liker la vidéo. En tout cas, merci d'être là. Merci à toutes les deux. On se retrouve bientôt dans de nouvelles émissions avec Corinne Lehi. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Et viva la vida.